Bonjour à tous, dans le précédent épisode, le numéro 366, nous avons abordé les différents types de mémoire et nous avons vu comment se créer soi-même des petites mémoires RAM, ROM et EEPROM, certaines à un seul bit. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder l'étape suivante, l'adressage mémoire. On va voir comment se faire soi-même, ça aide à comprendre, une toute petite mémoire adressable. C'est la première fois que je vais faire un adressage en binaire. Alors je précise tout de suite, l'adressage mémoire est en réalité un peu plus complexe que ce que je vais vous partager dans cette vidéo. L'exemple sera juste là pour vous montrer le principe de fonctionnement d'un adressage mémoire. Le petit cahier des charges que je me suis fixé était le suivant. Gérer plusieurs bits, 8, de façon à manipuler des octets. C'est la première fois que je vais faire ça dans la Tronic Aventure. Pouvoir gérer 5 mémoires de 1 octet chacune. Donc pouvoir gérer 5 adresses, mais des adresses en binaire. Ça sera aussi la première fois que je vais manipuler des adresses en binaire. 5 adresses en binaire, ça veut dire que je vais devoir gérer mes adresses sur 3 bits d'adressage. Je veux aussi avoir une commande d'écriture de mémoire, une commande de lecture de mémoire, une commande de remise à zéro générale de toutes les mémoires, et enfin faire afficher le contenu de chaque mémoire, à la fois en binaire, mais aussi en hexadécimal. Ça sera aussi une première pour moi. Et puis ces mémoires, ce sera des RAM, car leur contenu sera volatile, il sera perdu à chaque mise hors tension de mon montage. Dans ce montage, je vais utiliser des composants que j'ai déjà présentés dans des précédents épisodes. Le registre 8 bits, c'est le 74LS273N à front montant, que j'ai présenté dans le tuto 253. Je vais utiliser également des buffers 8 bits, 74LS541, active là-haut, présenté dans le tuto 254, et je vais utiliser le démultiplexeur 3 vers 8, le HC238, qui est un active high, sachant que moi dans une vidéo précédente, la numéro 331, j'avais présenté le démultiplexeur 74LS138, qui est un active low, donc c'est juste la différence avec celui que j'utilise dans ce montage, sinon le principe de fonctionnement est exactement le même. Si vous ne connaissez pas ces composants, il est préférable pour vous que vous regardiez les tutos en question. Alors par contre, je vais utiliser des afficheurs hexadécimaux que je n'ai pas encore présentés en tuto, mais je pense le faire prochainement. Allez, je vous montre tout de suite mon montage en fonctionnement, et en seconde partie de cette vidéo, on regardera au tableau le schéma du circuit. En bas à gauche, on a les switches d'entrée des données, 8 switches pour les 8 bits, l'octet. Les LED vertes matérialisent l'état des bits, elles sont allumées quand le bit est égal à 1. Ensuite, en se décalant vers la droite, on a l'inter de commande d'écriture en mémoire avec sa LED. Toujours en se décalant vers la droite, l'inter de commande de lecture avec sa LED. Ensuite, l'inter de remise à zéro de toutes les mémoires avec également sa LED. Tout à droite, on a les switches des bits d'adressage mémoire avec au-dessus l'affichage de l'adresse en binaire, les LED vertes, et en décimale, l'afficheur 7 segments. À gauche des LED vertes, on a des LED bleues et une rouge qui matérialisent la sortie du démultiplexeur qui sera activé. J'y reviendrai tout à l'heure dans le schéma du circuit. Et puis tout en haut à droite, c'est ici qu'on vient lire le contenu des mémoires. Chaque mémoire contient un octet, sous forme binaire 8 LED rouges, ou sous forme hexadécimale par groupe de 4 bits, donc 2 afficheurs qui décodent chacun 4 bits. Les bits de poids fort à gauche, et les bits de poids faible à droite. Allez, commençons tout de suite la démonstration. Je mets le montage sous tension. Hop. Alors il se peut qu'en mettant sous tension, par défaut, tous les bits se retrouvent à 1. Ici, je viens faire des lectures. Ils sont tous à 0, donc c'est bon. Mais s'ils étaient tous à 1, j'aurais fait une remise à 0 pour remettre toutes mes mémoires, tous mes bits à 0. Donc là, je rappelle, c'est une RAM. Donc tout ce que je vais stocker en mémoire sera perdu dès que je couperai l'alimentation. Alors là, vu que j'utilise 2 afficheurs hexadécimaux, celui-ci va coder en hexadécimal ces 4 bits-là et celui-là ces 4 bits-là. Pour cette démonstration, je vais m'amuser à stocker en mémoire les petits mots de 2 lettres que je viendrai lire tout à l'heure. Déjà, je vais commencer par programmer la mémoire 0. Donc là, c'est bon. Tous mes switches sont à 0. Mes LED sont toutes éteintes. Donc je suis bien dans le registre, dans la mémoire 0. Maintenant, je vais positionner mes switches ici, des valeurs que je veux stocker dans la mémoire 0. Donc moi je vais stocker en binaire 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1.
Et maintenant, je viens écrire cette valeur, je viens écrire cet octet dans la mémoire 0. Voilà, là je l'ai écrit. Donc là, c'est stocké. Alors je peux éventuellement contrôler ce que j'ai stocké en venant lire la mémoire 0. Hop, voilà, ça s'affiche ici. Maintenant, je vais stocker mon mot binaire, mon octet dans la mémoire 1. Donc là, je viens tout de suite sélectionner la mémoire 1. Et là, cette fois, je vais stocker la valeur 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc là, ça ne change pas. J'écris dans la mémoire 1, c'est fait. Maintenant, je passe à la mémoire 2. Donc là, je viens le coder en binaire. 0, 1, 0, ça fait bien 2. On voit tout de suite que c'est la troisième LED en partant de la gauche qui est allumée. Ça va venir activer le registre qui correspond à cette ligne-là, donc le troisième registre. Parce que ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc dans la mémoire 2, cette fois, je veux stocker 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. J'écris. C'est bon. Maintenant, la mémoire 3, je la sélectionne. On voit que c'est la quatrième LED. Et là, j'ai bien 3 en binaire et 3 en décimale. Dans la mémoire 3, je veux stocker 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. J'écris. Dans la mémoire 4, je veux stocker 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et j'écris. Voilà, j'ai fini de programmer mes mémoires. Maintenant, je mets mes switches tous à 0 ici, en entrée data. Et puis, je vais m'amuser à lire mes mémoires en sélectionnant l'adresse binaire de la mémoire que je veux lire. Et puis, j'appuie sur le bouton lecture. Par exemple, si je veux lire la mémoire numéro 3, eh bien ici, je viens sélectionner 3. Et maintenant, je viens appuyer sur lecture. Et c'est ici que je viens lire le contenu de la mémoire qui m'affiche FC comme Football Club. Maintenant, la mémoire 0. Qu'est-ce que j'avais stocké? En mémoire 0, je viens le lire et ça m'affiche BD. BD comme bande dessinée. La mémoire 2. Lecture. DB. DB comme décibel. La mémoire 1. Lecture. CD comme un CD-ROM par exemple. Et enfin, la mémoire 4. Lecture. IA. Intelligence artificielle. Et maintenant, si je veux modifier le contenu de la mémoire 3, par exemple, il n'y a pas de problème. Je viens sélectionner ma mémoire 3. Et puis, je vais faire afficher en hexadécimal une valeur que je sélectionne ici. Je veux que ce soit 0, 1, 1, 1, 0, 100. J'écris. Et maintenant, si je viens lire ma mémoire 3, 74, c'est mon département, la Haute-Savoie. Et si enfin je veux effacer le contenu de toutes mes mémoires, parce que je rappelle, chaque mémoire, elle contient des informations, eh bien, il me suffit d'appuyer sur cet inter R à Z pour effacer toutes mes mémoires à la fois. Allez, j'appuie dessus, hop, c'est tout effacé. Et maintenant, si je viens lire, eh ben, j'ai plus rien en mémoire 2, j'ai plus rien en mémoire 0, j'ai plus rien en mémoire 1, j'ai plus rien en mémoire 3 et j'ai plus rien en mémoire 4. Donc j'ai bien effacé toutes mes mémoires en appuyant juste sur cet interrupteur de remise à 0. Maintenant que vous avez vu le montage en fonctionnement, voyons au tableau le schéma du circuit. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment ça marche. Bon, ça c'est la partie la plus complexe à vous expliquer, donc je compte sur votre indulgence. Donc ici on a la partie des entrées, des datas en binaire, les octets. Ici, on a la partie commande. Ici, on a la partie adressage en binaire des mémoires. Alors, je n'ai pas tout dessiné pour pas surcharger le schéma, parce que sinon, ça serait carrément illisible. Donc, la plupart du temps, j'ai dessiné les branchements que pour un seul bit, mais ça se reproduit à l'identique pour les autres. Donc là, typiquement, par exemple, le bit de poids fort, il va être relié à chacun des 5 registres. Ici, j'ai les 5 registres. Donc, chaque bit va être relié à chacun des registres. Donc là, j'ai dessiné le bit de poids fort, mais pour les autres, c'est pareil. Donc j'ai fait simplement un petit symbole pour dire que je m'arrêtais là, mais normalement, ça part également en étoile pour chacun des 8 bits. Pour chaque switch, j'ai la matérialisation de son état avec une LED.
Donc pareil, là, ça part vers une LED à travers une résistance. Et c'est pareil pour les autres, donc je n'ai pas redessiné. Ensuite, les registres sont reliés chacun à leur buffer. Donc comme c'est des octets, je vais avoir 8 lignes, un bus de 8 lignes. Donc là, j'ai dessiné les 8, mais après, pour simplifier, j'ai utilisé le symbole du bus à 8 fils pour signifier que c'est la même chose ici. Ici, j'ai la partie lecture des mémoires en binaire et en hexadécimal. Donc là, on retrouve mes 8 LED rouges qui matérialisent l'état de sortie de la mémoire lue. Alors pareil, pour simplifier, je n'ai pas dessiné chaque connexion. J'ai simplement dessiné, par exemple, la connexion du bit de poids fort qui va être relié à la sortie de chacun des 5 buffers. Mais ça sera pareil pour ce bit-là, qui va avoir en étoile également une liaison sur chacun des buffers, et pareil pour les autres. On voit tout de suite ici que les 4 bits de poids fort sont reliés à l'afficheur hexadécimal de gauche, et puis les 4 bits de poids faible à l'afficheur hexadécimal de droite. Maintenant, si on regarde la partie commande, ici on a le switch inter d'écriture, qui à travers une diode, alors la diode c'est pour éviter que si j'avais pas de diode, cette LED là s'allumerait même quand j'appuierais pas sur l'inter. Alors cet inter, il est relié au plus 5 volts de ce côté ici, donc bien sûr là c'est pareil, les switches ils étaient reliés au 5 volts, j'ai oublié de le préciser. Là les LED à la masse. Le switch d'écriture, quand on vient appuyer dessus, ça le relie au 5 volts, et du coup le 5 volts, il vient dans une porte AND, et cette porte AND va commander les fronts montants des registres. Alors pour que par exemple le registre 4 soit activé avec un front montant, c'est-à-dire qu'il puisse stocker l'octet qui sera ici, eh bien il faut qu'il ait un signal haut sur ces deux portes d'entrée. Donc une porte d'entrée vient du switch d'écriture, et l'autre signal haut viendra de la sélection de l'adresse de mémoire. On va y revenir après. Donc là, quand la sortie de la porte AND est à l'état haut, ça fait un front montant sur ce registre 4, et du coup le registre 4 va pouvoir stocker le contenu de l'octet. Alors là, j'ai dessiné qu'une seule porte AND, mais bien sûr, en fait, il y en a 5. Donc moi, j'utilise une puce TTL 7400, dans laquelle il y a 4 portes haies, et j'utilise une deuxième puce 7400 pour une 5e porte haie, puisque j'ai 5 registres. Donc chacune des sorties des portes haies sera reliée aux broches de commande de front montant de chacun des registres. Vu que ce sont des registres à front montant, c'est quand ils reçoivent un front montant sur leur broche spécifique que le registre mémorise les valeurs qui sont rentrées sur ces 8 broches d'entrée. Ici on a le bouton Read, lecture, qui est relié également au 5 volts. Quand on vient appuyer dessus, le 5 volts passe à travers une diode. La diode vient éviter qu'il y ait un retour de courant qui vienne allumer en permanence cette LED. Le 5 volts cette fois vient sur une porte NAND, une porte non haie, qui va commander les buffers. Les buffers que j'utilise, ce sont des active low, donc c'est pour ça que je passe par une porte NAND, de façon à ce que quand les deux portes d'entrée sont à l'état haut, on aura en sortie un état bas, qui rendra le buffer, on va dire, transparent, c'est-à-dire qu'il va renvoyer sur ses broches de sortie ce qu'il va trouver sur ses broches d'entrée, et comme ces broches d'entrée sont reliées aux broches de sortie des registres, ça permettra au registre de passer à travers le buffer et de s'afficher directement ici. Alors bien sûr, comme il y a 5 buffers, il va me falloir également 5 portes NAND. Une porte d'entrée provient de ce bouton de lecture, mais une autre porte d'entrée provient de la sortie du démultiplexeur qui va sélectionner l'adresse en question. Cette broche de commande d'écriture, elle va être renvoyée sur les portes d'entrée des 5 portes AND, mais par contre les 5 autres portes d'entrée proviendront d'ici. Et puis pareil pour les portes NAND, cette liaison-là, elle va aller sur 5 entrées de portes NAND, cette liaison-là, elle va aller sur 5 portes d'entrée de portes AND. L'autre porte d'entrée des portes NAND proviendra des 5 connexions ici, et l'autre porte d'entrée des portes AND proviendra des 5 connexions ici. Maintenant, on arrive au bouton de remise à 0, qui peut être relié aussi quand on l'actionne au plus 5 volts. Et là, c'est très simple, le bouton de remise à 0 est relié aux 5 broches de remise à 0 des registres. C'est tout du parallèle. Là, j'ai dessiné qu'une connexion, mais en fait, c'est tout relié en parallèle. Ça vient sur chacune des broches de remise à 0 des 5 registres. Maintenant, regardons la partie adressage. Ici, j'ai les 3 switches pour les 3 valeurs binaires. C'est relié aux 5 volts. Et du coup, ça va vers les LED avec des résistances en série pour matérialiser l'état des switches. Et puis, en parallèle, ça vient vers un décodeur BCD qui est relié à un afficheur à LED 7 segments. Du coup, ça me permet d'afficher l'adressage
en mode décimal. Donc ici c'est en binaire, ici c'est en décimal. Et puis en parallèle, les switches sont reliés à l'entrée du démultiplexeur, c'est un HC238AG qui est active high, ce qui fait que si par exemple là j'avais 0, 0, 1, eh bien ça mettrait sa sortie 1 à l'état haut. S'il y a 0, 0, 0, ça serait sa sortie 0 qui serait à l'état haut. Chaque porte de sortie du démultiplexeur est reliée à sa LED de façon à lire visuellement quelle est la sortie qui est active. Et puis chaque sortie va être reliée à une porte AND et une porte NAND. Alors excusez-moi, j'ai fait une connerie parce que tout à l'heure j'avais relié la première sortie du démultiplexeur avec le registre 4, alors qu'en fait c'est celle-ci qui doit être reliée au registre 4. Donc là j'en ai dessiné qu'une, mais c'est pareil pour toutes les autres. Donc chaque broche, chaque porte de sortie du démultiplexeur va être reliée à la fois à un registre et un buffer, celui qui lui est attribué. Comme ça commence à 0, ça c'est la 5e, mais elle porte le numéro 4. Elle va être reliée au registre 4 et au buffer 4 à travers les portes NAND et AND. Et donc si par exemple ici, je venais coder en binaire 1, 0, 0, ça serait cette sortie-là qui se retrouverait au plus 5 volts. Et du coup, en fonction du switch qui sera commandé ici, eh bien ça pourra agir soit sur le registre, soit sur le buffer. Si c'est l'inter d'écriture qui est activé, j'aurai un 1 ici, et j'aurai aussi un 1 ici. Ça va envoyer un front montant sur le registre qui va donc stocker ce qui est ici. Par contre, si c'est cet inter qui est activé de lecture, eh bien cette fois, il y aura un 1 qui va arriver ici, un 1 qui viendra là. Donc du coup, ça fera un 0 ici. Ça permettra à ce buffer d'être activé et de laisser passer les entrées en sortie. Donc là, je le redis, j'en ai dessiné qu'un, mais c'est pareil pour chacune des broches des sorties du démultiplexeur. Et pareil pour les LED, ici j'en ai dessiné qu'une, mais chaque sortie est reliée à sa propre LED. Grâce à ce petit montage, on comprend comment fonctionne un adressage en binaire, et le principal outil qui va permettre de sélectionner la bonne mémoire, compte tenu d'une information en binaire, c'est le démultiplexeur. Le 38, ça veut dire qu'il aura 3 bits en entrée et 8 sorties. Donc ça veut dire qu'il pourrait commander, piloter 8 mémoires. J'ai couplé le montage mémoire avec un convertisseur ADC. Je rappelle, un ADC, ça convertit une grandeur analogique en valeur numérique. Ici, ça sera de la lumière grâce à cette photorésistance. C'est ce montage ADC qui va piloter, qui va décider quelle adresse mémoire sera lue et s'affichera ici. Là, pour cet exemple, je suis en mode lecture forcée et c'est la lumière qui pilote automatiquement l'adressage mémoire. Quand il n'y a pas du tout de lumière, c'est la mémoire 0 qui va être lue. Alors moi, bien sûr, au préalable, j'ai stocké dans chacune des mémoires des bits qui vont s'afficher ici. Et donc pour la mémoire 0, je fais afficher 0, 0. Maintenant, je mets un peu plus de lumière. Là maintenant, c'est la mémoire 1 qui est lue. Et le contenu de la mémoire 1 contient un octet qui affiche en hexadécimal 1A. Quand il y a encore un peu plus de lumière, c'est la mémoire 2 qui est lue. Et cette fois, c'est le contenu de la mémoire 2 qui s'affiche. Ça contient la donnée 2B. Quand j'ai encore un peu plus de lumière, c'est la mémoire 3 qui contient la donnée 3C. Et quand il y a encore plus de lumière, c'est la mémoire 4 qui est lue, qui contient la donnée 4D. Petite expérience amusante avec la caméra thermique pour voir ce qui chauffe au niveau du circuit. Et on voit qu'il y a des zones qui chauffent pas mal quand même. Notamment celle où il y a ces résistances là. Ça sera là que ça chauffe le plus. On voit que ça monte à 44 degrés en maximum. Et puis également les puces chauffent. Donc il y a les registres et les buffers. Là je suis sur les buffers, ça monte à 27. Ce qui chauffe aussi, c'est les petits afficheurs là. Ah ouais, il monte à 50 degrés. Waouh! Oh punaise. 50 degrés. 53. Ces petits afficheurs là. Donc c'était une petite expérience amusante avec cette caméra thermique. Ça peut permettre notamment de repérer des anomalies.